Mesdames et messieurs, bonsoir. Les galopeurs sont de retour ce vendredi 23 janvier 2026 sur le superbe hippodrome de Deauville, pour le tiercé écarté quintet plus du jour. C'est le prix de Cherbourg, disputé en Réunion 1, course 8, qui servira de support au pari à la carte. Nous avons affaire à une course de plat, dotée de 50 900 €, réunissant 16 partants sur le parcours des 1900 mètres, sur la piste en sable fibré. Il s'agit de la première épreuve du handicap divisé, une classe 2, ouverte aux chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, avec un départ prévu aux alentours de 20h15. Une course de référence, riche en enseignements, sur laquelle il est tout à fait possible de s'appuyer. À noter la présence de 2 chevaux de 4 ans qui tentent leur chance face à leurs aînés. Ils ne devront surtout pas être sous-estimés, même si, avant le coup, l'expérience des plus aguerris pourrait faire la différence. Célestial. On commence avec Célestial, et franchement, c'est un cheval que j'ai très envie de mettre en avant. Lors de sa dernière sortie, il a vraiment joué de malchance, son parcours n'a pas été limpide du tout, mais malgré ça, il a montré de très belles choses. Cette fois-ci, il se retrouve avec un excellent numéro dans les stalles, ce qui peut clairement changer la donne. Dans ce genre de handicap, le placement à la corde est primordial, et lui, il est idéalement situé. À mon avis, s'il bénéficie d'un parcours sans encombre, il peut lutter activement pour les premières places. Pour moi, c'est une base solide dans ce quintet. 2. Love is Gold. Ensuite, parlons de Love is Gold. C'est un cheval qui a déjà prouvé sa compétitivité sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui, et ça, c'est un point très important. Certes, il partira avec un numéro un peu à l'extérieur dans les stalles, ce qui n'est jamais simple, surtout sur ce tracé. Mais attention, sa qualité est bien réelle. S'il peut rapidement se placer dans le bon wagon, il a largement les moyens de jouer un rôle à l'arrivée. Personnellement, je le garde sans hésiter dans une combinaison élargie. 3. Darry River. Passons maintenant à Darry River. Sa dernière performance n'était pas mauvaise, loin de là, mais on sent quand même qu'elle n'a pas énormément de marge à ce niveau de compétition. Elle doit vraiment bénéficier de circonstances favorables pour se distinguer. Cela dit, dans un quintet, il y a toujours des surprises, et elle fait partie de ces profils capables de surprendre si tout se passe parfaitement. Ce sera plus un coup de folie, mais pourquoi pas pour une place à belle cote. 4. Sixio Boy. Avec Sixio Boy, c'est un peu plus compliqué. Cela fait un moment maintenant qu'il n'a plus goûté aux joies du podium, et ses performances récentes laissent quand même perplexe. On a du mal à voir une réelle marge de progression à court terme. Bien sûr, en course hippique, rien n'est jamais écrit à l'avance, mais sur ce qu'il a montré dernièrement, sa tâche s'annonce délicate. Il faudra vraiment un énorme réveil pour le voir à l'arrivée. 5. Dividend Rule. Continuons avec Dividend Rule. Honnêtement, ses dernières sorties sont très décevantes, et surtout, elle n'a pas bénéficié d'un allègement au poids. Dans ce genre de handicap, c'est souvent un élément clé. Là, elle n'a rien montré récemment qui puisse inciter à la confiance. Personnellement, je lui préfère largement d'autres profils dans ce quintet.
Elle devra montrer un tout autre visage pour espérer accrocher quelque chose. 6. Zelloro. Attention à Zelloro. Lui, c'est un cheval qui vient de rassurer pleinement avec une excellente deuxième place dans un quintet. On sent qu'il a retrouvé de la fraîcheur et qu'il revient progressivement à son meilleur niveau. Ce genre de cheval, en pleine forme et bien dans sa tête, peut très bien confirmer. S'il répète cette dernière valeur, il a clairement sa place dans les 5 premiers. C'est un candidat très sérieux. 7. Happy Saxon. Pour Happy Saxon, la situation est un peu intermédiaire. Elle effectue une course de rentrée et, forcément, elle peut manquer de rythme. Ses performances passées sont correctes, mais elle doit rassurer à ce niveau. Avant le coup, je la considère comme une chance secondaire. Si elle progresse sur cette sortie, elle peut éventuellement accrocher une petite place, mais ce n'est pas une priorité absolue. 8. Sous la neige. Ensuite, Sous la neige, et là, j'aime beaucoup. On sent une montée en puissance au fil de ses dernières sorties, ses performances sont de mieux en mieux. En plus, il bénéficie d'un très bon numéro dans les boîtes, ce qui est un avantage considérable. S'il confirme cette belle forme actuelle et qu'il a un parcours fluide, il peut jouer un rôle majeur dans ce quintet. C'est un cheval que j'aime beaucoup et que je retiens haut. 9. Star of the Night. Avec Star of the Night, on se base surtout sur sa dernière deuxième place obtenue sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui. Cette performance est loin d'être anodine. Elle a montré qu'elle pouvait rivaliser à ce niveau. Maintenant, pour la victoire, ça semble peut-être un peu compliqué, mais pour une petite place, elle a clairement son mot à dire. À ne pas négliger. 10. Aquila Volante. Parlons maintenant de Aquila Volante. Jusqu'à présent, il n'a jamais vraiment réussi dans les quintets, et c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Sa présence à l'arrivée serait clairement une surprise. Il faudra vraiment un scénario de course très favorable pour le voir se glisser dans la combinaison gagnante. Difficile d'y croire pleinement. 11. Gauguin Spez. Avec Gauguin Spez, le problème est assez clair. Il vient de gagner un handicap, ce qui est très bien, mais cette victoire lui a valu une pénalisation logique au poids. Et à ce niveau, ça complique énormément les choses. Il semble avoir atteint ses limites pour le moment. Personnellement, je préfère faire l'impasse sur ce profil. 12. Tel Cherboline. Voici maintenant Tel Cherboline, une jument d'une grande régularité dans les gros handicaps. Elle répond presque toujours présente et c'est exactement le genre de profil qu'on aime dans un quintet. Elle n'est peut-être pas une gagnante en puissance, mais pour les places, elle est redoutablement efficace. Encore une fois, elle peut parfaitement se placer à l'arrivée. On garde sans hésiter. 13. Asa. Pour Asa, sa dernière sortie est encourageante, il a bien couru. Cependant, cette fois-ci, il va devoir affronter ses aînés, ce qui représente un vrai test. La marche est un peu plus haute. C'est typiquement le cheval qu'on peut regretter de ne pas avoir mis si jamais ça se passe bien. Pour moi, c'est un regret, mais pas une priorité. 14. Sœur. Attention à Sœur.
C'est une véritable spécialiste de la piste, et ses dernières tentatives le prouvent largement. Elle adore ce tracé et s'y exprime toujours très bien. Dans ces conditions, sauf incident, elle doit logiquement terminer à l'arrivée. C'est une jument très fiable et une valeur sûre dans ce quintet. 15. Fearless Cheetah. Ensuite, Fearless Cheetah. Elle vient tout simplement de s'imposer sur ce même tracé, ce qui est un gros point positif. Certes, elle a été pénalisée au poids suite à ce succès, mais sa forme est indéniable. Quand un cheval est en pleine confiance, il peut souvent surmonter ce genre de difficultés. Elle peut encore viser une place à l'arrivée. 16. Young & Preux. Enfin, Young & Preux. C'est un cheval qui termine régulièrement en tête des battues, sans réussir à franchir le dernier palier. Aujourd'hui, il devra absolument longer le rail et bénéficier d'un parcours économique. S'il a le bon déroulement de course, il peut éventuellement grappiller une petite place, mais sa marge reste limitée.